Sorti en 2003 sur GameCube, ce Mario Kart n'est pas seulement le plus étrange de la licence, c'est aussi le plus sous-estimé et aujourd'hui on va voir pourquoi c'est peut-être le meilleur épisode de tous les temps. Imagine un monde, deux Italiens moustachus qui partagent un kart et un trauma. Un monde où une carapace bleue peut ruiner ton amitié d'enfance en 2 secondes. Ce monde existe, il est réel, il s'appelle Mario Kart Double Dash. Le gameplay, un concept unique qui ne reviendra probablement jamais. Le concept de Double Dash était très simple, 2 personnages sur un seul kart, un qui conduit, un qui balance les objets et cette idée c'était du génie. Chaque duo avait une capacité spéciale unique, Mario et Luigi ont la boule de feu, les Koopas balancent des triples carapaces, Donkey et Diddy avaient une banane géante sortie tout droit des enfers. Résultat, chaque partie avait une stratégie différente. Tu pouvais faire un combo, Tanky, Bruiser, Junior ou une compo tryhard, Yoshi Toadette pour speeder à mort. Les sensations de conduite, en fait c'était surtout ça. Nerveux, arcade, précis. C'est là où Mario Kart t'offrait des wheelings et du bordel à l'infini. Double Dash te punit si tu rates un virage. Mais quand tu maîtrises, le drift est ultra propre. Ressenti sec, l'immédiat, presque e-sportif. Et les circuits Baby Park, Donkey Mountain, Rainbow Road version looping de la mort, c'était vraiment un cocktail de chaos. Parfaitement dosé, tous ceux qui vont jouer sur la GameCube à l'époque se le rappellent. Et je trouvais ça très cool de vous rappeler ce Mario Kart, surtout que tout le monde maintenant est vraiment sur les nouveaux épisodes de la Switch, donc sortir un épisode sur cette ancienne pépite, ça me paraissait être une logique. Regardez cette esthétique, cette ambiance, cette vibe GameCube est quand même inimitable. Les couleurs claquent, le design est rond, cartoon lisible, l'ambiance sonore, les yards de Peach, les wahoo de Wario, ça transpirait l'époque de Nintendo sans filtre, à mi-chemin entre le dessin animé du dimanche matin et une baston dans Smash Bros. Quelques faits intéressants justement que vous connaissez peut-être pas sur la licence. Bon, c'est le seul Mario Kart bien sûr où on peut changer de rôle en pleine course. Nintendo n'a jamais refait ce concept de carte à 2, pourquoi mystère, peut-être trop complexe pour le grand public, et encore ça a vraiment pas beaucoup de sens. Beaucoup de fans considèrent que Double Dash est l'épisode le plus technique, et à ce jour aucun autre Mario Kart ne propose de super pouvoirs par duo. On peut vraiment le comparer avec Mario Kart Wii par exemple. Mario Kart Wii était peut-être un peu plus fun, mais sans doute un peu moins précis. Mario Kart 8 Deluxe est beaucoup plus complet, mais a forcément beaucoup moins d'âme. Double Dash c'était un produit pur de la GameCube, comme Melee, comme F-Zero GX, un jeu qui ne reviendra jamais, brut, parfaitement imparfait. Vraiment, est-ce que c'était le meilleur Mario Kart ? Pas forcément, c'est sûrement pas le plus vendu, c'est peut-être le plus oublié par contre, et c'est celui qui a pris le plus de risques. Dans un monde où tout le monde se ressemble, ce genre de risque, ça mérite vraiment d'être salué. Double Dash, c'est pas un jeu, c'est une époque, une vibe, un style, un souvenir qu'on a tous ou qu'on devrait tous avoir.